Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un savon du temps des fêtes. Je vous remercie beaucoup d'avoir été patient. J'ai pris une petite pause parce que j'ai eu un petit bébé. Et là maintenant, tout va bien, on est en train d'embarquer dans la routine, donc j'ai du temps pour me remettre au savon et je veux vous dire que j'avais hâte. Et donc, pour recommencer mes savons, j'ai décidé d'y aller avec une série du temps des fêtes, tout simplement parce que les savons, ils ont besoin de sécher environ 1 mois. Donc, il faut tout le temps penser comme une saison, si on veut, à l'avance. Je le sais que l'Halloween n'est pas passé, mais c'est le temps présentement pour moi de faire ces savons-là. Aujourd'hui, j'y vais avec un savon qui avait été beaucoup apprécié l'an passé pour le look. Donc, c'est le savon Mon Beau Sapin. Et puis, par rapport à l'an dernier, en fait, j'ai changé la fragrance parce que j'ai changé de fournisseur. Et puis, ça se trouve être une fragrance qui est quand même sapinée, un petit peu sucré, le côté c'est des citrons, des agrumes, et on trouve un petit côté épicé, mais le côté plus herbal des épices et non pas le côté cannelle. Et puis, habituellement, je rajoute toujours ma fragrance comme là à mon mélange de savon, mon gros seau. Mais cette fragrance-là, étant donné que je ne l'ai jamais utilisée, j'aurais dû me méfier. Vous allez le voir plus tard, ça a eu tendance à faire accélérer ma pâte à savon. Et puis, c'est devenu quand même plus épais. Je voulais faire un design un petit peu plus avec des tourbillons. Le design est très beau toutefois. C'est juste que pour ceux qui travaillent avec une nouvelle fragrance, j'ai complètement oublié. Mais j'aurais dû l'ajouter juste à mes petits contenants à la fois. Et non pas l'incorporer dès le départ. Dans le fond, l'ajouter le plus dernière minute possible, faire l'ajout comme ça de mes colorants et ensuite mettre la fragrance en deuxième étape. Pour ce qui est des colorants, j'y étais vraiment avec les mêmes couleurs que l'an passé, c'est-à-dire un blanc, une couleur un peu dorée avec ces beaux... Justement, le blush bronze de Candora, il donne un petit côté un peu iridescent. Vous allez peut-être le voir si vous prenez cette barre de savon-là. Il y a un petit côté brillant dedans, mais c'est très subtil. Et bien sûr, un vert un peu forêt. Et la couleur va quand même pâlir par la saponification. Et puis là, ça a fait un petit dégât sur ma table. Je m'étais pas rendu compte que mon pichet y était fendu. C'est juste bon pour mettre au recyclage. Il m'a servi quand même un certain temps, donc c'est bien parfait comme ça. Et puis, ça me fait tellement plaisir de reprendre ma série de savons. J'avais tellement hâte. Vous allez voir que dans cette série-là, j'en ai prévu 6. Certains sont pas tout à fait nécessairement vraiment avec le thème de Noël. Ça passe tout à fait dans le thème hivernal. Vous allez vraiment avoir ce savon-là qui a un look quand même un peu sapin de Noël. Et puis, vous allez voir, j'ai fait plusieurs différentes fragrances, des plus épicées, des plus sucrées, fruitées, et également des odeurs un peu herbales et quand même neutres qui s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, c'est des très bonnes idées de cadeaux ou même d'échanges de cadeaux que vous savez pas à qui c'est destiné. Ça passe très bien. Puis, comme on le sait, le look y est aussi pour beaucoup. Que ça soit en décoration dans la salle de bain ou pour l'utilisation, peu importe, c'est vraiment très apprécié. Ma collection des fêtes va être disponible à partir du 20 novembre sur ma page Etsy, donc vous pouvez trouver toutes les informations dans la barre de description en bas de la vidéo. Comme vous voyez, ça se voit très bien avec mon verre forêt à quel point que la pâte à savon, elle a quand même épaissi. Elle n'est plus du tout fluide. On le voit, elle se tient, puis même, il faut que je secoue mes pichets pour faire couler la pâte. Sinon, ça tomberait plus en bloc. C'est pas mauvais, ça se travaille bien. Puis un autre détail qui m'a aussi complètement échappé, c'est, je sais pas si vous arrivez à voir, mais avec cette texture de savon-là, il y a tendance à avoir des poches d'air qui vont se créer. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'aller taper son moule, soit sur la table ou directement au sol, si vous n'avez pas une surface qui est assez stable, pour faire monter ces bulles d'air à la surface du savon et donc de ne pas avoir ces petites pochettes d'air-là. C'est pas grave en soi, c'est juste au niveau esthétique, c'est moins attrayant d'avoir une poche d'air un peu comme dans un pain. Donc, tout simplement, et puis quand vous le tapez comme ça sur une surface,
Faites quand même attention aux éclaboussures, là, ça pourrait quand même faire remonter une goutte de savon. Donc toujours ayez des lunettes de protection, du matériel de sécurité. J'ai déjà eu une goutte là, d'hydroxyde de sodium qui se trouve être la soude qu'on utilise pour faire la réaction de saponification dans l'œil. Et je vous assure, ça brûle, mais quelque chose là indescriptible. C'est sûr que du savon comme ça, qu'on appelle cru, là, raw en anglais, c'est la même chose. C'est autant réactif si vous le recevez dans votre muqueuse d'œil. Vous voulez certainement pas ça. Il faut faire attention. Et puis, comme à l'habitude, mon petit design à la poche à douille avec le même verre que j'ai utilisé là, à l'intérieur de mon savon. Au moins, ce savon-là, oui, avec la fragrance, j'ai eu un petit peu d'accélération, mais c'est quand même resté stable. C'est pas devenu très, très dur dans mon contenant. J'ai pas eu du tout de difficulté là, à faire ce qu'on me voit faire, la poche à douille. Il y avait pas de... Des fois, j'ai comme des motons solides qui vont se former, mais c'est pas arrivé dans ce cas-là. Et puis pour les décos, comme à l'habitude, c'est du savon à la glycérine. Là, je vous ai mis une image en bas du type de savon que j'utilise, là, que vous pouvez retrouver dans les magasins d'artisanat. Tout simplement, on le fait fondre au micro-ondes. J'ai ajouté mes micas qui se trouvent à colorer les étoiles. Et puis, j'utilise des moules à glaçons. La majorité du temps, je dirais même plus que la moitié de mes moules, ce sont des moules à glaçons. Sinon, vous pouvez utiliser des moules à fondant pour les pâtisseries. Ça fonctionne aussi très bien. En silicone, c'est l'idéal parce que ça se démoule très bien. J'ai déjà utilisé des moules plus comme à chocolat là, pour faire des sucettes. Étant donné que le moule, il est pas souple, c'est plus difficile de libérer là, le savon à la glycérine. Là. Ça se fait, là, mais c'est pas ce qui est l'idéal. Et puis, c'est ça. Donc, ce savon-là que je parlais tout à l'heure, qui était un style sapin, bien sûr, ça prend l'étoile au sommet du sapin. Et j'ai rajouté des petites boules qui guise un peu de lumière, donc quelque chose de cute. Et là, c'est une première. En fait, j'ai reçu ça dans une de mes commandes. Là, j'ai fait une petite exception. J'ai commandé des brillants biodégradables, mais pas des brillants qui sont fins comme j'utilise habituellement là, dans mon contenant à épices, là, si on veut, ma salière. Là, c'est vraiment des brillants qui sont plus larges, plus gros. Et puis, je trouvais que ça se prêtait tellement bien à ce type de savon-là, parce que veut pas, le temps des fêtes, hein, c'est les brillants, on aime ça quand ça brille, le petit côté qui peut rappeler, bon, les guirlandes de Noël, les lumières dans le sapin. Donc, je trouvais ça vraiment beau. Puis en plus, en fait, c'est une version qui est biodégradable, donc ça fonctionne très bien avec le savon. Et puis là, on le voit vraiment de proche. Je le trouve vraiment très beau, très bien réussi. Et il sent vraiment bon, comme je vous disais, là, le petit côté un peu herbal. Moi, c'est une odeur qui est apaisante. Et puis là, j'ai utilisé ma tranche à savon que j'utilise habituellement. Puis je sais pas si vous pouvez le voir, là, que l'étoile, elle dépasse en termes de hauteur. Donc, malheureusement, j'ai pas pu utiliser ma tranche parce que j'allais briser toutes les étoiles en essayant de couper. J'ai même la première barre que j'ai coupée avec, il y a une pointe d'étoile qui est partie. Donc, j'ai dû y aller avec un couteau. Si vous prenez un couteau pour couper un savon, étant donné que ça contient quand même de la soude caustique, là, à ce stade-ci, la majorité de la réaction chimique, elle est terminée, mais il ne faut pas prendre de chance tout de même. Ça prend une lame qui est en stainless. Il ne faut surtout pas avoir d'aluminium parce que l'aluminium et la soude, ça ne va pas ensemble. Ça fait même une réaction chimique qui est indésirable. Donc vraiment, assurez-vous là, d'avoir du matériel qui est seulement en stainless, là, en acier inoxydable, qui ne contient pas d'aluminium. Et puis, étant donné que je les ai coupés comme ça, à la main, au couteau, vous allez voir que ça se peut que votre barre soit pas tout à fait droite, qu'elle parte un peu en diagonale. Là. Je m'en excuse, mais vous allez tout de même avoir quand même une barre qui est généreuse. Un bon là, minimum 160 grammes, même que la majorité du temps, j'ai plus un 180 grammes au niveau des barres de savon. Donc, vraiment, là, c'est aussi une façon, si vous commencez à faire du savon pour trancher vos savons, vous n'avez pas besoin d'une tranche comme la mienne. Un couteau fait très bien l'affaire. Et puis là, on peut le voir d'un peu plus près, le beau savon. Puis j'adore les couleurs, là, c'est vraiment apaisant comme look. Et puis, je vous remercie énormément là, d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin et je vous invite à vous abonner. Merci!